Il ne conduisait pas la voiture, et pourtant, c'est lui qui s'est retrouvé face au juge. Nancy, 24 décembre 1929. Le docteur Frank confie sa voiture à son fils pour les fêtes. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que son fils, lui aussi happé par l'ambiance de Noël, laisse le véhicule en stationnement, moteur arrêté et sans surveillance. La nuit tombe, et avec elle, le drame. Un voleur s'approche, ouvre la portière, s'installe au volant et démarre. Il disparaît dans l'obscurité, sans laisser de traces. Le docteur Frank est furieux, mais il ignore que ce vol marque le début d'un cauchemar juridique pour lui. Car quelques heures plus tard, tout bascule. Le voleur roule vite, trop vite. Au loin, un piéton s'avance, mais il perd le contrôle, il tente un dernier coup de volant, mais c'est trop tard. Le choc est violent, le passant meurt sur le coup. La police arrive, mais là, il découvre que la voiture ne lui appartient pas. Elle est immatriculée au nom du docteur Frank. La famille du piéton assigne le docteur Frank en justice. Pourquoi ? Car à l'époque, en droit civil, le propriétaire d'un objet était présumé responsable des dommages causés par celui-ci, même s'il ne l'avait pas entre les mains. Mais le 2 décembre 1941, la Cour de cassation opère un revirement spectaculaire. Elle casse cette logique. Elle affirme que le simple fait d'être propriétaire ne suffit plus. Pour être responsable d'une chose, il ne faut pas simplement en être le gardien juridique. Il faut aussi en être le gardien matériel. Donc en avoir l'usage, la direction et le contrôle. Et le docteur Frank, dépossédé par le vol, n'avait plus aucun des trois. Résultat, il n'était pas responsable. Ce qu'on retient de l'arrêt Frank, c'est que la responsabilité du fait des choses ne repose pas sur le titre de propriété, mais sur la détention matérielle de la chose. Et cette garde, elle peut se perdre, même involontairement.